Entrepreneuriat agricole, le fonds de relance économique au profit de la filière anacarde se dévoile aux acteurs dans les cascades. Une initiative salutaire selon les producteurs qui s'approprient les conditions d'accès à ce fonds. Tous les détails dans ce journal. Lutte contre les grossesses non désirées et le VIH en milieu scolaire, l'association Pensons aux autres joue la carte de la sensibilisation à Kaya. Elle a rencontré l'ensemble des scolaires sur les conséquences de ces maux. Zoom sur l'activité dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les élus locaux de Bobo-Dioulasso se familiarisent avec les communications électroniques, les conditions d'implantation des radios électroniques par les maisons de téléphonie. Les règles qui régissent ce secteur sont autant d'éléments dévoilés par l'ARCEP au profit des autorités locales. C'était à l'occasion des journées d'échange de l'ARCEP à Bobo-Dioulasso avec Karim Sissi. Les populations s'opposent très souvent aux installations des radios électroniques des maisons de téléphonie. Et les élus locaux, qui sont le plus souvent saisis de l'affaire, ne disposent pas toujours d'informations pour répondre aux préoccupations de la population. D'où cette formation organisée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, à l'endroit des élus locaux des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins. L'ensemble des études le montrent pour dire que lorsque des précautions et des dispositions sont prises, ces effets qui font peur aux gens sont presque nuls. Et donc nous sommes là pour veiller à ce que les opérateurs déploient les réseaux dans le respect donc, de ces différentes dispositions. Pour les participants, cette initiative est à saluer. Elle leur permettra de mieux comprendre comment fonctionne l'univers des radios électroniques pour répondre aux préoccupations des populations en la matière. Nous-mêmes, souvent, nous sommes désarmés face aux arguments, permettez-moi les termes de la rue, que les populations utilisent souvent. Nous n'avions pas d'informations sûres pour pouvoir les passer auprès de ces populations. Donc, ce qui fait que nous avions salué à sa juste valeur cette initiative de l'autorité de régulation. Cette rencontre de Bobo-Dioulasso est la deuxième du genre après celle tenue à Waiguia. Et les organisateurs ont bonne foi qu'elle serait d'un grand apport dans le développement des réseaux électroniques au Burkina Faso. Des échanges. Il y en a eu également à Fada, à la 21e Assemblée générale de l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie. Il s'est agi pour l'ARFA d'adopter le rapport du conseil d'administration et de faire le bilan des activités de 2019 dans le but de pouvoir planifier les activités à venir. Explication Désiré Iliboudo et Rasmata Ouedraogo. Ce sont 30 communes, 75 villages et plus de 3000 producteurs à l'Est qui ont bénéficié du 7e programme de l'ONG ARFA. Un joyau dénommé Programme d'appui au développement socio-économique responsable PADSER. En prélude à la fin du programme, les membres de l'ONG se réjouissent des acquis engrangés lors de cette Assemblée générale ordinaire. Nous travaillons avec les agriculteurs à la base pour renforcer les capacités de production. Nous travaillons avec les écoles pour préparer la relève. Et ce que nous avons obtenu comme résultat, ça nous console davantage. Il y a 15 ans en arrière, on ne parlait pas comme ça, on ne pensait pas comme ça. Dans son combat pour un Burkina Faso plus écologique et productif, l'ONG ARFA a mobilisé plus de 700 millions de francs CFA pour la période 2019. Financièrement, grâce à ARFA, vraiment nous nous sentons bien. Nous avons formé en marketing, comment chercher le marché, en technique de transformation du manioc pour avoir des produits de qualité. En plus de la région de l'Est, l'ONG ARFA contribue au maintien de la promotion d'un environnement sain depuis 1995 dans les régions du centre-Est et du Nord. Tout juste à côté de l'écologie, il y a l'agriculture. En effet, il existe bel et bien un fonds de relance économique pour les acteurs de la filière anacarda. L'information est portée aux populations des Cascades, de même que les conditions d'accès à ce fonds. Mis en place par le gouvernement burkinabé, ce fonds est d'un apport considérable selon les acteurs Drissa Traoré et Karim Sissi. Le fonds de relance économique post-Covid, mis en place par le gouvernement burkinabé, est ici détaillé aux acteurs de la filière anacarde de la région des Cascades. L'initiative du ministère en charge du commerce à travers le conseil burkinabé de l'anacarde.
Il s'agit pour cette structure de donner de plus amples informations aux acteurs de la filière anacarde sur les mécanismes de financement de ce fonds. On a une disponibilité de 4 milliards de francs CFA, dont 3 milliards pour cette année 2020. Et les conditions peuvent aller jusqu'à 60 millions de francs CFA, mais également des différés peuvent être accordés jusqu'à 5 à 6 mois. Et mieux, les taux d'intérêt sont relativement très intéressants, c'est autour de 3,5% hors TVA. Nous invitons les promoteurs à déposer des dossiers. Nous avons des canevas que nous mettons à leur disposition afin de pouvoir renseigner par rapport à leurs projets et venir déposer les dossiers. Donc dès qu'ils déposent les dossiers, nous analysons les dossiers afin de pouvoir mettre à leur disposition les fonds. Les acteurs de la filière anacarde saluent l'avènement d'un tel fonds, d'autant plus que la maladie à coronavirus a impacté négativement ce secteur. Nous entendons ça, parce qu'avant ça même, nous avons des problèmes. On avait même fait des doléances au niveau des CBA pour nous aider, parce que cette pandémie de Covid a eu beaucoup d'impact sur la filière d'anacarde. Bon, si je m'amuse bien, il y a des gens même toujours, ils ont leur stock qui n'ont pas pu vendre. A noter que la maladie à coronavirus est apparue seulement 10 jours après le lancement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou au Burkina Faso. Toute autre chose à présent, les ONG et autres structures humanitaires œuvrant dans la protection des déplacés internes dans la région du Sahel étaient en conclave la semaine dernière à Douri. Objectif, renforcer leurs capacités en lien avec les instruments juridiques de protection des déplacés internes. Ibrahim Kagoni et Pini Dianou. Ces acteurs ici présents sont issus des organisations internationales et ONG œuvrant dans l'humanitaire au Burkina. Réunis au sein du cluster protection sous-nationale, ils renforcent leurs capacités ce 1er octobre à Dori sur les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection des personnes déplacées internes et sur l'architecture de la coordination humanitaire. Aujourd'hui, nous renforçons la capacité des humanitaires pour que les autorités et les humanitaires, nous tous, on parle le même langage et qu'on se mette sur le même bateau pour répondre aux besoins cruciaux de protection des personnes déplacées internes. Les concepts clés de la protection de ces personnes déplacées, que sont la protection matérielle, physique, juridique en situation d'urgence, seront également abordés à ce rendez-vous de Dori, d'où la satisfaction de l'autorité régionale. C'est une question qui tient à cœur le gouvernement tout entier, en premier le président du Faso, qui se donne corps et âme pour vraiment mettre, j'allais dire, plus à l'aise ces déplacés internes. Et pour le faire, vous savez que l'État seul ne peut pas. Il faut aussi l'accompagnement de tous les systèmes des Nations Unies qui sont là, des autres associations au niveau national, international. Nous sommes là aussi pour ça, pour coordonner, pour voir ensemble tout ce qu'on peut faire pour que l'action humanitaire sur le terrain soit visible au profit des déplacés internes pour une meilleure vie. À l'issue de cette formation, selon la représentante du HCS Sahel, ces humanitaires et les autorités administratives et locales auront une même vision, celle de la protection dans la pratique. Grossesse non désirée, VIH en milieu scolaire. L'association Pensons aux autres sensibilise les élèves de la ville de Kaya. Il s'agit pour l'association d'informer les élèves sur les conséquences de ces maux qui sont lésions au Burkina Faso. Le reportage de Pascal Tapsova et de Jacques Ouidrago. L'association Pensons aux autres sensibilise les élèves de Kaya sur les conséquences des grossesses non désirées et le VIH-Sida en milieu scolaire. Zéro grossesse non désirée et 0 cas de VIH-Sida en milieu scolaire, c'est l'objectif poursuivi par cette association à travers ces séances de sensibilisation. On a constaté qu'en 2012-2016, on avait près de 345 filles du primaire qui sont tombées enceintes. Quand on parle de grossesse non désirée, ça veut dire que ces filles méconnaissent, ou bien ces adolescents, ces garçons méconnaissent les méthodes de protection. Et ils ne savent même pas qu'en faisant ça, ils peuvent facilement avoir une IST ou bien le VIH-Sida. Une initiative bien appréciée par le chef d'antenne régionale du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles du Centre-Nord. Dans notre région qui subit des attaques terroristes et qui connaît vraiment des mouvements de population à l'intérieur de la ville de Kaya,
Donc c'est une activité phare qui va permettre effectivement de sensibiliser toutes ces personnes-là dans la prévention du VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles. L'association Pensons aux autres ne compte pas se limiter à ces séances de sensibilisation. Elle entend mener d'autres activités au profit de ses élèves. Pour ce faire, elle a remis des kits d'hygiène aux jeunes filles pour une gestion efficiente de leurs menstrues. On évoque encore les déplacés internes, mais cette fois-ci à Waiguia. Samedi dernier, une Burkinabé de l'extérieur, Alimata Gira, leur a apporté des vivres et autres matériels. Un geste de solidarité salué par le roi du Yatenga, Issoufou Kabouré et Moussaki. Un sac de riz tenu ici par plusieurs mains. Un symbole de solidarité. L'initiative de Madame Gira à l'endroit des déplacés internes de Waiguia. La Burkinabé de l'extérieur apporte du riz, du savon, des nattes et des bouillards pour soulager ses frères et sœurs en difficulté. Parce que quand on voit que tout l'effort que le gouvernement fait pour venir à l'aide aux déplacés, on peut être sensible par rapport à ça. Donc moi aussi, j'essaie de contribuer à ma modeste contribution pour soutenir ces déplacés. Alimata Gira suit l'actualité du Burkina Faso, son pays natal depuis la Côte d'Ivoire, dit-elle. La concrétisation de ces gestes est aussi pour elle un soulagement. Le roi du Yatenga, quant à lui, salue cette marque de solidarité. Oui, elle est venue de loin pour pouvoir les donner à manger. C'est normal. Si elle est au moins combien de kilomètres d'ici. Elle a tout fait, elle a amené des vivres, des nattes, des bouts, tous les déplacés. Donc moi je suis très content de la voir présentement ici en personne pour remettre ces vivres-là. La direction provinciale en charge de l'action humanitaire et la mairie de Waiguia sont chargés de la distribution de ces dons sur le site des déplacés internes de Waiguia. Un acte vraiment salutaire. Du sport à présent, la finale de la 5e édition de la Coupe Sissoyor des jeunes de Holi dans le sud-ouest a été remportée par Oropo face à l'équipe de Holibé. Compte rendu, Oumarou Sayon, Dalou Mathieuda et bienvenue Tansa. Holibé succède à Orkopo au palmarès de la Coupe Sissoyi des Jeux de Holi, mais avant d'y arriver, ce sont les Verts de Orkopo qui montent au créneau dès l'entame du match. Les jaunes et noirs de Holi opposent une résistance et procèdent par des contres. Cette stratégie s'avère payante car à la 15e minute, Ike Mustafa va ouvrir le score pour son équipe. Orkopo contre-attaque mais sans succès. 5 minutes après, soit à la 20e, Ike Mustafa double la mise pour Holi. À 2-0, Holibé contient son adversaire jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, le coach de Orkopo injecte du sang neuf. Ces changements consécutifs n'apporteront pas grand-chose même si Holibé est assiégé. Dans les derniers instants, Das Sambouré sur une action bien coordonnée a failli aggraver le score, mais le gardien sort le grand jeu. C'est sur ce score de 2-0 que Holibé s'adjuge le trophée de la 5e édition de la Coupe Sissoyi. Nous avons assisté à une très belle finale entre les deux équipes. Je crois que la meilleure équipe a gagné. C'est le fair play qui a prévalu. Et c'est la Coupe Sissoyi, il faut dire que c'est une occasion de fraternité et de cohésion sociale. La cohésion sociale entre les fils et filles du village de Holi et les villages environnants, c'est l'objectif recherché par les promoteurs de la Coupe Sissoyi. Toutes les équipes participantes ont eu droit à des prix en nature et en espèces. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour cette édition. Merci de nous avoir suivis à 20h pour le grand journal.